Troisième partie de Sortez-moi là, toujours avec Julien Rimbaud, le directeur de Le Mans Événements. 84e édition de la Foire du Mans. C'est la semaine prochaine, on en parle dans la 4e partie de l'émission. Mais pour l'heure, on va parler patois avec un nouvel ami sur le plateau, Fernand Lejar. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ami Fernand, comment allez-vous? Eh bien, écoute, comme quelqu'un qui vient de... Mais non, parce que moi, étant traité, on n'a plus de droit aux vacances. Bah oui, oui. C'est ce qu'il m'a dit dans un mail. Il m'a dit, moi, j'ai plus le droit aux vacances. En fait, mais là, on est bien d'accord que la retraite, c'est les vacances en permanence. C'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. On parle patois ce soir, on reprend les bonnes vieilles habitudes, le patois dans Sortez-moi de là. Troisième partie, tu vas nous apprendre des mots, des expressions. On commence quand même par un petit billet d'humeur concernant la vaccination. On en parle un peu en ce moment. Oui, très rapidement, parce que je dois te dire que nous, à la campagne, ça nous énerve d'entendre quand on ouvre la télévision, tu sais, les petits postes là. Hein? Quand on ouvre ça, on entend les gens qui voulaient enfin se faire vacciner. Moi, je me demande bien pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner. Disez-moi donc ça quand même, hein? Parce que je dois vous dire, nous, nos bêtes, on les vaccine pour qu'elles ne soient pas malades. Et puis elles ne sont pas malades. Hein? Alors, pour vous dire une autre chose, moi j'ai eu une opération, voilà 7 ou 8 mois. Et derrière ça, j'ai attrapé le Covid. J'aurais pu y penser, m'ont dit tous mes copains médecins. Une chance, j'ai été vacciné 3 semaines avant. Ce qui fait que j'ai eu un Covid qui n'était pas trop grave, tu vois. Alors, bon sang de bonsoir, dès que vous attendez, sous prétexte que peut-être bien que votre religion qui vous l'interdit, eh ben, demandez à votre bon Dieu, vous allez voir, il est peut-être bien qui va vous dire de vous vacciner. Bah, le message est passé en tout cas, Fernand, ce soir. Le petit coup de gueule du soir. Oh, gentil. Gentil. Allez, quelques mots de patois et tout d'abord une phrase. Et si on laissait Julien la dire, cette phrase? Ah, ça, absolument. Non, on va l'aider, on va le faire tous ensemble. Je vous écoute, les enfants. Apprendras-tu, La communale. la communale? Ce bain, les nœuds de la famille. Que de l'autre village. Idée bien travailleux. Idée pas trelée. Oh là là. Apprends-tu bien pas la mal, quand communale? même. C'est pas trop mal, faut pas se plaindre. Regarde. On a connu. Ça veut dire que c'est nul, hein, mais il le dit. Non, hein. non, c'est Il pas est ça. poli. Non. Ne le croyez pas. Apprends-tu bien de la communale, hein? Tu sais bien que le nez de la famille, quel code du village, hein? Il est bien travaillé et il est pas trelé. Est-ce que vous avez compris, Julien? Sur un sujet d'actualité. Tu nous traduis Moi, j'ai la traduction. Tu veux la traduction, du coup? Oui, ben vas-y, tu nous la donnes. Apprendras-tu bien à l'école? Tu sais bien que l'aîné de la famille, la plus importante du village, doit bien travailler. Il ne doit pas vagabonder. Voilà. C'est ça? Hein? C'est tout à fait ça. J'ai passé toute la nuit à le traduire. J'ai vu que tu avais bien travaillé durant tes vacances, Oui, quand même, pour la traduction. C'était surtout écrit dans le mail que tu m'as envoyé. Quelques mots de patois à présent, des locutions adverbiales, on va commencer. C'est des petits mots qu'on peut utiliser comme ça au quotidien. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu pour changer par rapport aux mots de patois qu'on dit tous les jours. Il y a ces locutions, il y en a beaucoup de locutions, et notamment les locutions adverbiales, mais il y a beaucoup de locutions qu'on pourrait travailler qui sont gentilles. Là, j'en ai pris des très simples. Méquet. 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 Ça veut dire quoi, Julien? Méquet. Mais quoi? Mais c'est qu'attends-tu? Enfin. Oui. En attendant que. En attendant que, pourvu que, dès que, et j'ai retrouvé une phrase. C'est une expression, c'est une locution qui est employée depuis très longtemps, puisque j'ai retrouvé dans Contes de vie de Bonaventure des Perriers, XVIe siècle, mais que nous entendions bien, venez donc dîner ce soir avec moi. Hein? Voilà pour l'explication de Méquet. Méquet. On passe au deuxième. Il va apparaître sur votre écran. Facile à dire, là. En attendit? En attendit, oui. Alors, comment emploie-t-on ça? Voilà. Ça veut dire tout simplement en attendant. En attendant. Mais c'est une façon de le dire chez nous quand on attend quelqu'un, quoi. Ben, on va se dire, dis donc, mon gars Aurélien, en attendant qu'il arrive, on pourrait peut-être se prendre un petit déquet, là. Bah, bien sûr, ça j'ai bien compris ce que ça voulait dire. T'as compris, hein. La prochaine, alors là, elle est imprononçable. Bon, en tout cas, je ne vais pas me risquer. Ah si, en je ne sais. Ah oui. Ah oui, d'accord. Okay. Hein? En je ne sais. Je ne sais. Être hésitant.
D'accord. Quelqu'un qui est pas sûr de lui. Je sais pas en fait, ça veut dire Ouais, ça? voilà. Je sais pas trop. Viendras-tu au commis samedi soir? Moi, je sais pas. Oh, je ne sais. En Oh, je je ne ne sais. sais pas. Oh, je ne sais pas, d'accord. Oh, je ne sais pas. Piatti. Ah, Piatti. Piatti. Plaît-il? Non, ça veut pas dire ça? Je l'avais déjà effectivement mis, Oui, mais je m'en souviens. oui, je trouvais ça super parce que j'avais un grand-père qui parlait très bien le patois. Jamais mon grand-père ne disait « dès que tu dis », qui est qui part du fond de la gorge, là, Piatti. mais qui disait Piotti. Et Piotti, traduit en français, veut tout simplement dire plaît-il. Plaît-il. Ouais. Pour pas. Pour pas. Ah, pardon. Pour pas. Pour pas. Pour pas, qui veut dire pourquoi. Ouais. Pourquoi? Pourquoi pas quand on y est là-bas? Hein? D'accord. Pour pas. Pour pas. Ouais. Très bien. Ah, moi, tu vas. Ah non, 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 pour pas, je Pour ne pas. pas, moi. Pour Un petit pas, dernier? je pas, si tu veux. Bah, on y va. Kanté. Ah ben, ça, c'est agréable, ça, Kanté. Avec le Covid, on ne peut pas le faire. Alors, il me donne le nom d'un joueur de foot dans l'oreillette. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ça veut dire quoi, Kanté, à votre avis, Julien? C'est une accolade. Ah, Tout c'est à pas fait. mal du tout, Kanté, ça. moi. Kanté, ça veut dire proche. C'est Hein? pas trop ce qu'on peut faire en Voilà. ce moment. Ouais. Voilà, c'est-à-dire c'est proche. On peut dire par exemple, il est où votre menhir au Mans là? Kanté Ah sur la oui. cathédrale. Kanté la cathédrale. À côté de la cathédrale ou À proche de la côté ou cathédrale. proche. Ou Kanté où? Tiens, viens donc Kanté moi, viens donc. On peut pas avec le Covid, là, on peut pas dire ça aux copines. Un petit mot avant de se quitter, si on causait patois, signé Fernand Lejar, ça cartonne toujours, on peut trouver ça dans toutes les bonnes librairies. Oui, on va, je pense, en faire une 3e édition, parce que les 2 premières éditions sont déjà Épuisé. Donc voilà un bon bouquin, évidemment, si on veut tout savoir des contes et des légendes autour de notre Sarthe et autour de notre parler local. Merci beaucoup, Voilà, Fernand. puis attendez-vous à en avoir un autre bientôt. Oui, il y a plein de choses, il est très productif. Comme quoi, la retraite, tu vois, ce n'est pas que des vacances. Merci beaucoup. Ça que les bons du non. Ah bah non. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt. Dans un instant, Julien, l'heure du face-à-face. On va parler évidemment de Le Mans événement et de cette foire du Mans qui est annoncée pour la semaine prochaine. À tout de suite.